Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, bon, une petite semaine, voire un peu plus. On découvre ensemble le nouveau format, ouais, les trouvailles de JC. J'engloberai, comment vous dire, tout ce qui est cinéma, pop, figurines, films, et bien évidemment DVD, Blu-ray, 4K du HD, du manga aussi, de la bande dessinée et du jeu vidéo, bon, un peu tout ce domaine voilà, qui me plaît. Voilà. Donc ce sera le nouveau format de la chaîne. Donc, ouais, je viens de manger là, j'ai le coup de barre qui arrive, bref. Donc, pour résumer, on a du Vinted, de l'Emmaüs, du vide-grenier pour cette première vidéo, les trouvailles JC, et on commence de suite. Donc voilà, ça sera un peu tout dans le désordre, je suis désolé, mais bon, j'ai beaucoup à vous montrer. Bon, c'est un peu parsemé, hein, donc on va commencer par, excusez-moi si je me baisse de temps en temps, parce que j'ai une montagne de trucs à vous montrer, notamment... des pépites, ouais. Bon, il y aura des trucs que j'ai acquis aussi pour la revente, histoire de rentabiliser, comme certaines personnes, hein, on n'est pas tous... voilà. Donc on va commencer par deux coffrets identiques, quasiment identiques, un que je vais garder et un que je vais vendre. Je vais vous parler de Max et compagnie, pour ceux qui ont connu ça. C'est un dessin animé que j'ai connu il y a très jeune, il y a peut-être plus de 20 ans, je crois. Je crois que c'était au Dorothée, au Club Dorothée, bon bref. Donc Max et compagnie, j'ai le coffret, le numéro 1. Je crois qu'il y a 3 coffrets et bon, le premier est facile à trouver, mais les deux autres sont très durs à trouver. Et la cote des 3 ensemble est balèze, quoi. Donc, que vous dire, donc voilà, je suis là. Donc il est complet, la saison 1. Version non censurée, je sais pas pourquoi. Et j'ai celui-ci, donc bon, on a une version de 4 DVD sous blister. Voilà. Bon, le fourreau est en piteux état, mais les DVD sont encore sous blister. Donc je garde celui-ci parce qu'il y en a 5, je sais pas pourquoi. On est sur un coffret avec 24 épisodes et celui-ci, il y en a 16. Bon, dans la logique des choses, c'est de garder là où il y en a le plus. Donc là, je crois que je l'ai mis sur Vinted. Bon, je vous dis, j'ai mis pas mal de choses ce matin sur Vinted. Là, je crois que je l'ai mis à 4 ou 5 balles. Parfait, parce que voilà. Allez, on va enchaîner ensuite. J'espère que j'aurai assez de place. Attends, par contre, 2 secondes, oui. J'ai pas que comme ami Val qui boit de la totale. Ouais, alors moi je bois un peu, des fois je vais un peu à Lidl, je m'achète un peu des trucs un peu italiens là. Là je suis sur Italiamo, bon j'ai pas de prime, hein, ni je fais pas de pub, mais voilà, je vous montre ce que je bois, c'est pas alcoolisé, alcool free, je pense que c'est bon. C'est pas mal quand même, j'adore ça, bon, il m'en faut beaucoup. Bon allez, passons. Ensuite, un coffret. Alors, le coffret, je vais vous le montrer. Je sais pas si c'est dans la vidéo que je vais vous le montrer. Ça, c'est pas les trucs vraiment qui coûtent cher qui sont tombés. Quoique, non, ça. Alors, un coffret que je sais pas si je vous ai montré la dernière fois. Je crois que c'est Step Jazz. J'ai le coffret, voilà, le coffret de Mr Bean. Le volume 1, le 2, le 3, avec ce film que j'ai en double. Bon, que je vais mettre en vente. Je crois que j'ai déjà mis. J'adore cet acteur. C'est pas le fait de... C'est son personnage qui me plaît. Je suis pas dans l'humour anglais, ni dans le film anglais, toujours confondu. Bon, voilà, c'est comme ça. On n'est pas tous pareils. Vous allez me dire heureusement. J'adore. Pourtant, c'est sketch, c'est plutôt de la SMR bientôt. Mais j'adore. Il a une tête de fou. Ce gars, il a une tête de fou. Il me fait rire. Voilà. Mr Bean. Allez, on va enchaîner ensuite. Puisque j'y suis, je vais vite récupérer ce que j'ai fait tomber. Hop. J'ai passé la vidéo à mon cul. Tant pis. Bon. Si vous voulez, je vous le montre. Hein. Non. Voilà, je suis tombé pour 4 euros. 4 euros. Ouais, 4 euros, ouais. Les 6 Police Academy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, je sais compter jusqu'à 6, les amis. Je sais compter jusqu'à 6. Bon, c'est vrai que... ça, c'est bon.
c'est vrai que bon, les 3 premiers opus de la saga, ils sont sympas. Après, ça part un peu bon, dans tous les sens. Mais il me les fallait. Alors, je sais qu'il y a le contexte en Blu-ray. Ce contexte qu'on retrouve dans un coffret en Blu-ray, mais il paraît qu'il y a certains titres, qu'on parle de sous-titrage ou de langage, c'est peut-être québécois, quoi. Bon, je sais pas. Bon, pour le prix 4 €, je me suis pris. Parce que pour moi aussi, ce qui est bien, c'est qu'on reste quand même dans la même idée de l'édition. C'est pas mal, je trouve. Alors, c'est dans un coffret, je pense. Bon, je vous cache pas que CNC4, quand il ressortira le coffret pendant les soldes, je crois qu'on est sur du Black Friday ou en fin d'année, je me le reprendrai. Voilà, je sais pas. Je crois que c'est toi, Alex Movie, qui a le coffret Blu-ray. Dis-moi si les 6 sont en français, s'il te plaît. Parce que voilà, je sais qu'il était à 20 € à l'époque, le Blu-ray, le coffret. Donc voilà, donc que de souvenirs, voilà, avec c'est surtout le premier opus, voilà, parce que j'ai rigolé. Je crois que c'est le deuxième aussi. Je crois qu'il rentre dans la boîte de nuit, là, la boîte gay. À un moment donné, je crois qu'il se rase les sourcils, Proctor et tout, cette musique. Bon, allez, on passe. Parce que je n'ai pas mal encore à vous donner. À vous montrer. Les pépites, ce sera pour la fin. Ensuite, 2 petits coffrets. Vous savez que j'aime tout ce qui est Superman, notamment les DC Comics, même si les Marvel, j'ai eu ma dose, mais voilà. Je vais vous parler du Justice League. Donc, ce qui m'intrigue, c'est que j'ai saison 1. Justice League, une limited, alors peut-être que c'est 24 épisodes, là j'ai 26, non ça n'a rien à voir. Bon, ce qui m'a un peu... qui m'a fait un peu réfléchir dans l'achat, c'est que derrière j'ai vu tout en anglais, mais je vois en bas, langage anglais, français, espagnol, voilà, seulement les épisodes, donc je m'en fous. Et là, sous-titré anglais, français, espagnol, je m'en fous. Voilà. Donc moi j'adore tout ce que l'univers de Superman, notamment ce qui se déroule à côté, quoi. On est sur des coffrets simplistes, voilà, mais bon, c'est pas facile à trouver, moi je trouve un coffret. Après, c'est mon rendu personnel, parce que peut-être que moi je suis dans le sud, j'en trouve pas autant, mais vous, peut-être que c'est l'inverse. Donc dites-moi les amis, si c'est le cas pour vous. Je crois que je me suis emmêlé les pinceaux, ouais, on est là. Donc ces deux, je les ai eu pour 2 €. Ouais, 2 €, je pense quand même, voilà. Et non, j'ai pas encore de Blu-ray qui ne sont pas encore sortis. Normalement, si tout va bien, je risque d'avoir un Blu-ray qui sort dans 5 ou 6 ans, avant tout le monde. Normalement, je dois tourner dedans. Je crois, genre, en fait, je dois faire un séjour dans le Kentucky ou dans le Massachusetts, comme réalisateur avec James Cameron, Spielberg et notamment... non, c'est beau, arrête tes conneries, mais tu dis vague ou quoi? Non, c'est pas ce que j'ai bu, mais c'est pour emmerder certains, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais, j'ai encore là, mais ça passe pas. Eh oh, merde. Bon, allez. Ensuite, alors un petit coffret que je suis allé à Emmaüs, c'était hier, ou avant-hier, hier. Donc tout à l'heure le Mad Max, le Max et compagnie que je vous ai montré, juste solo pour 6 € à Emmaüs, donc il y a eu le Max et compagnie et ce coffret, voilà. Donc on est sur un coffret que j'ai mis en vente sur mon Vinted, parce que je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai trouvé, pourquoi je ne garderai pas ce coffret. Ce coffret, ben, c'est Tintin, avec genre de petit PLV, petit fourreau, sympathique. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà. On est à, bon, dessus marqué édition spéciale 77e anniversaire, 7 BD plus 7 DVD. Bon, les DVD, ben, ils y sont pas. Figaro collection. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est des petits boîtiers slim. Ils sont encore sur blister. Nickel. Voilà. Donc, sauf, je pense, 2. Ouais. Bon, bref. J'en suis très content. Ben ouais. Bon, il faudra que je rectifie l'annonce sur Vinted. Bon, après, on va pas chipoter. Et regardez comment ils sont petits. Voilà. Vous me dites, wow, c'est super. Alors, je vais vous montrer après pourquoi je ne garde pas cela. Pourquoi? Parce que, voilà. J'ai trouvé aussi cela dans un vide-grenier. Ça m'a fait 50 centimes ou 1 €, je sais plus. Bon, voilà. C'est 2 petits trucs. Voilà, c'est 2 petits trucs. Donc, regardez. On est sur des petits DVD, c'est super. Voilà, vous savez, ces petits mini CD, vous savez, dans les compartiments, des fois, dans votre lecteur, quand ça sort le tiroir, vous avez des fois un cercle un peu plus petit, encastré, donc on mettait ça. Voilà. Et même à l'époque, je crois que sur les platines CD, je crois qu'il y avait les mini CD audio, etc. C'est pareil. Donc regardez, hop, c'est super, c'est super. Voilà, c'est super. Alors je compte faire une petite collection comme ça. Ouais, mais j'y sais, c'est la même chose, etc. Oui, mais bon, vous savez qu'en tant que collectionneur, vous me connaissez, je vous connais aussi, les amis. En gain de place, il n'y a pas photo. Voilà, regardez. Regardez, il n'y a pas photo en gain de place. Hein. Voilà. Et ça va être un petit défi de les retrouver, cela. Voilà. Donc, ben, je viens d'apercevoir en ouvrant aussi que les 7 DVD comparés, voilà, ben, il y avait, je crois, là aussi les 7 bouquins qui vont avec, les 7 BD. Ouais. Bon,
je pense que ça fera 1 € sur Vinted, collectionneur Tintin. Mais moi, je vais rester un peu sur ces petits, comment ça s'appelle, petits gabarits, si on peut dire ça. Voilà. Allez. Ensuite, on va passer sur, bon, quand j'ai acheté celui-là aussi de 6 €, j'ai pris celui-là, 50 centimes. Non, pas celui-là. Là où j'ai acheté celui-là, c'est deux. Il y avait celui-là 50 centimes. Voilà. Parce que je l'ai déjà et je sais que certaines, bon, ça fait une petite value, hein. Je le vends à 1 €. Ouais, bon, ouais, pareil. Oh, et merde. Je suis comme tout le monde. Je ne suis pas des grosses plus-values, hein, vous inquiétez pas. Alors, ceci aussi, dans Alibaus pour 6 € en tout. Il y avait celui-là dans le lot. Lucas Fourmi malgré lui. Pourquoi ce film, ce dessin animé plutôt, cette animation, je le connais par cœur car tout petit, mon fils, je sais pas combien de fois je l'avais téléchargé, il me l'a mis en boucle ce dessin animé. Je le connais par cœur et bon, c'est un dessin animé super. C'est un petit garçon qui maltraite les insectes et un jour il se retrouve petit à l'état de miniature, à l'état de fourmi quoi. Retournement de situation. Je sais pas ce que ça vous fait ces genres de films comme ça, c'est plutôt nostalgique, je regarde même ces dessins animés, ces films. Pourquoi? Parce que quand je vois des fois cette jaquette, ce film, un extrait ou quoi que ce soit, on a quelques souvenirs de l'époque qui reviennent et ça fait du bien. Voilà. Donc je suis comme certains collectionneurs, on aime le physique, mais les souvenirs sont dans la tête, mais j'aime bien aussi toucher les souvenirs. Voilà. Bon, c'est mon concept, c'est mon point de vue, mais ça fait toujours du bien de se rattacher des fois à un objet. Ouais. Allez. Ensuite, alors pour 10 € les amis. Ouais, je vous pense que c'est parti pour 10 € les amis. Voilà, bon, je vous les ai présentés la dernière fois. Il fallait que je les complète, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Sur, je crois que c'est sur Vinted, 10 €, 11 € frais de port compris. Voilà, j'ai la collection complète, Ken le survivant en DVD. Je suis super content de l'avoir reçu, super, j'adore cette série, dessins animés. Hein. Et comme la plupart de certains que je pense. Voilà. Donc je sais aussi, on a les Ken Survivants 2. J'ai quelques DVD, 2 ou 3, bon c'est pas beaucoup. Alors je sais pas quelle est la différence, peut-être que c'est une autre histoire. Je sais pas, dites-moi. Notamment toi, Enzo, de la minute le Frogginiste. Voilà. Dis-moi ce qu'il en est, tu connais pas mal les mangas ou c'est d'autres personnes, excusez-moi, je ne vous ai pas cité. Et je suis content. Donc l'autre lot que j'ai, là je crois qu'il y en a peut-être une dizaine, je l'ai vendu dans, je crois, dans les 10 balles. Après bon, on s'arrangera si vous voulez bien. Mais ça, voilà, pour moi, ça reste une collection culte de chez culte. Beaucoup de coffrets, c'est vrai. Après, les pépites, ça sera après. Dans le lot de 6 € à Emmaüs, j'ai eu celui-là, Batman Begins. On va pas s'éterniser celui-là. Sur celui-là, il est sous blister. Les 4 Fantastiques, ouais. Alors, je l'ai déjà, mais celui-là, l'autre, je le virerai, ou je le donnerai à quelqu'un, je sais pas. Pourquoi? Parce que celui-là, je préfère, mais parce qu'il est complet. C'est la première fois que je vois avec le double, hein, avec ces anciens petits, vous savez, petits feuillets qu'à l'époque, on regardait. Ça me donnait peut-être l'idée sur d'autres films qu'on a omis, qu'on a oubliés. Et voilà. Allez, Blu-ray. Ensuite, on va encore passer sur, dans le Emmaüs, celui-là, j'ai lu pour 1 €. Il est sous blister, vous voyez, on reste encore sur un animé de Superman, Batman, Apocalypse. Je ne le connais pas, mais il fallait que ça rentre dans ma collection aussi. Et celui-ci aussi dans l'Emmaüs, pour le lot de 6 €, j'ai celui-là aussi, bon, Wolverine. Là aussi, il est complet. Oui, on a même encore le, comment il s'appelle, ça c'est le DVD, ouais, le DVD sous blister, vous savez, c'est les titres, c'est pochettes de titres de l'époque, comme dans les CD audio. Voilà. Ensuite, allez, on va passer vite fait en vide-grenier, celui-ci. Ouais, je l'ai eu pour 50 centimes. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. On passe sur Class of 1999. Alors, je crois qu'il y en a 4, d'après mes recherches. Pratiquement sûr même. Dont le dernier que je ne savais même pas son existence. Bon, même les deux. On a Class 84, oui. Bon, je ne vais pas dire off, Class 84, Class 99. Il y a partie 1, partie 2. Je crois que c'est toi, Armand, de la Minute Cinéphile, qui m'a indiqué qu'il y a partie 2. Ben, merci encore toi. Et aussi, d'après mes recherches, je crois après c'est un film cucu, on a Classe 2001. Je sais pas du tout, mais celui-là franchement il m'a fait kiffer. Il m'a fait vraiment délirer. On est même sur la fin, sur une sorte de type un peu, de scène un peu Terminator, vous savez, avec la machine, moitié peau, moitié cyborg, moitié humain, voilà, vous m'avez compris. C'est pas mal franchement, voilà. Donc je sais qu'il existe 84, 99 en Blu-ray entre 7 et 8 €, qui sont pas vraiment accessibles, même sur Vinted, 9, on les trouve à ces prix-là. C'est pas une priorité pour moi, mais je me les procurerai parce que ce type de film, même si c'est cucu pour certains, moi ça me plaît. Alors. À la vôtre. Ensuite, alors, hier dans mon cash, j'avais reçu à peu près 400 Blu-ray.
Ouais, donc j'ai eu l'occasion, à force d'y aller, bon voilà, de regarder un peu. Donc il m'a fait un Blu-ray. Un Blu-ray, on est sur 1941, un film de Spielberg. Oui, bon, c'est pas un grand film, mais ce film, il est pas mal coté. Et il court par les rues, voilà. Donc j'ai préféré le prendre. Il est nickel. On a la version longue, extended, bon, version longue, hein, et la version théâtrale cinéma. Si c'est bien ça, désolé si je dis des bêtises. Donc bon, je l'ai vu qu'une fois, étant très jeune, je m'en souviens plus du tout. Et je vais me faire le plaisir de me le revoir avec, ouais, c'est John Belushi, Dan Aykroyd, ouais, bah, c'est ça, version cinéma et version longue. Et avec un making of, etc. Donc voilà, super film et ça rentre dans ma collection de Spielberg, même si certains j'ai jarté, parce que j'ai beaucoup de DVD de Spielberg que j'y verrai, je les veux en Blu-ray. J'ai besoin de place. En ce moment, vous pouvez voir même sur mon Vinted, dans mon dressing, j'ai pas mal mis de support dans ma vitrine. Il faut que j'ai besoin de place et comme vous pouvez voir là derrière, il y a des trous. Voilà. Je commence à faire de la place. Voilà. Ensuite, on va passer sur un film Zombie Stripper. Je l'ai eu à 9 €. Lui aussi, il est pas mal coté, moyennement. J'ai l'en DVD, je l'ai mis dans mon dressing et c'est un upgrade. Zombie Stripper avec Robert Englund, Jenna Jameson, sublime. C'est des petits œils qui sont infectés, voilà, pour ainsi dire. Hein. Voilà. Allez, ensuite, alors un film de James Gunn, alors qui court pas souvent les rues. Je sais pas si un Blu-ray ou un film, ça court les rues. Bon bref, c'est ma façon de parler. On va parler de Super avec ce magnifique lenticulaire, je trouve. On a Ellen Page. Ellen Page, c'est la demoiselle qui est devenue garçon. Après, voilà quoi. Voilà, c'est dans le super-héros, encore plus trash et déjanté que Kick-Ass. Alors qu'est-ce qu'il dit? Les super-héros sont morts, vivent les super losers. Voilà, genre de parodie, super-héros. Voilà. On a Kevin Bacon dedans, ben, je viens de m'apercevoir. On a qui aussi Liv Tyler, eh ben ouais, voilà, okay. Ellen Page et Ren Wilson. Et faut que je me le revoie rapidement. Allez, ensuite, encore du film ou pas? Oui, un film. Alors, du film que j'ai pris pour mettre, je vous le cache pas, que j'ai pris pour mettre sur la Vinted, sur la boutique, le dressing. Cultus. Alors, Cultus, quand je l'ai pris, bon, c'est trop tard. Bon, maintenant, je vais le mettre sur le. Excusez-moi, sur le dressing, je vu OGM. Alors, je crois que c'était un film qu'on a vu à Eval, de Fouteur du Bis. Je vous conseille même d'aller voir sa chaîne qui est super, notamment tous les mercredis avec son super live. Et on se fend la gueule, on apprend beaucoup de choses. Et je suis content d'avoir retrouvé quelqu'un et rencontrer quelqu'un sur YouTube avec certaines similitudes de passion. Et ça fait du bien et on partage ça tous ensemble. Bon, bref, allez, on tourne la page. Donc, ce film, bon, j'ai l'impression, je crois que j'ai payé 1 € ou 50 centimes. Bon, ça a l'air un film un peu cucu, je vais un peu les extraits. Bon, je pense que avant de le vendre, si j'ai le temps pour m'endormir, je regarderai, mais on reste quand même sur des petites bestioles. Je sais pas. Bon, ceux qui connaissent, vous me le dites. Hein. Cultus. Alors, je sais qu'il a un autre titre. Hein. Voilà. Allez, on va enchaîner ensuite avec Street Trash. Street Trash, oui, que j'ai eu pour 50 centimes. En fait, c'est une dame dans un vide-grenier qui vend pas mal de DVD, comme une fois je vous avais montré sur certaines vidéos, dans des petites pochettes plastifiées ou cartonnées, ou juste le CD qui traîne, pas de jaquette, etc. Donc j'ai mis le DVD, je l'ai mis à moi, je crois 4 ou 5 € sur mon Vinted, moi je l'ai embourré. Le DVD est nickel, et j'ai juste imprimé la jaquette avec les moyens du bord. Bon, après, ceux qui sont intéressés, hein, voilà. Ensuite, ouais. Pour vendre, comme je vous ai dit, Christmas. Non, c'est pas pour vendre, celui-là en fait c'est une découverte. Donc ensuite, ce film que j'ai trouvé, comment vous dire, j'ai plus de place. Voilà. Christmas Evil. Alors j'ai imprimé la jaquette parce que bon, il avait que le DVD avec nickel. Voilà. J'ai pris une boîtier transparent, je me suis pris une jaquette. Bon, c'est vrai que j'ai pas une bonne imprimante, mais bon, on verra. Je ferai en cas l'astuce que m'avait dit Enzo. J'en photocopie, bon, au magasin, comme il faut. Christmas Evil, alors, je sais pas si on dit ça, donc je sais pas si c'est fait partie de la saga Black Christmas, peut-être j'ai une grosse connerie, ou Douce Nuit, Sanglante Nuit, je sais pas, dites-moi, mais ça m'interpelle, parce que j'ai vu un peu quelques bandes annonces de celui-là, et il y a quelque chose qui me parle dans ce film, donc dites-moi si c'est pas mal ou ça a jarté. Allez, ensuite on enchaîne sur un film que j'ai adoré, j'ai vu en téléchargement, il a fallu que je l'achète, Bruce Lee. Bruce Lee, en fait, c'est un biopic de Bruce Lee, de son enfance, et jusqu'à ce qu'il commence, en fait, le cinéma, mais international. Parce que quand étant tout jeune, il faisait du cinéma et du théâtre. Et oui, ça savait pas. Notamment son père, je crois aussi, qui faisait du théâtre. Superbe film.
superbe film, je me suis régalé. Je fais la collection surtout Dragon Ball. Je fais la collection surtout des films de Bruce Lee. C'est voilà. Et tout ce qui concerne Bruce Lee, sauf un qui a été repris il n'y a pas longtemps. Je parle de Dragon, il y en a un qui ressemble un peu à Dragon, mais bon, quelle merde. Voilà, j'ai adoré ce film, franchement, je vous le conseille. Voilà. Et je le paye dans les 5 balles. Bah, ça va entre 5 et 7, celui-là. Allez, ensuite, on va vous parler d'un autre film que j'ai trouvé aussi pareil, que le CD. J'ai trouvé que le CD Porky's 2. Donc, que j'ai fait, j'ai trouvé un boîtier transparent qui traînait. Toujours avoir des boîtiers, les amis. J'ai imprimé cette pochette. Alors, en fait, cette pochette, cette jaquette DVD. Voilà. J'ai le 2. Il me manquera plus que le 3. Le 3 que je crois que je n'ai jamais vu. Ouais. J'adore ces comédies loufoques des années 80 américaines. J'adore, ça part en couille. On est sur une édition de 2001, mais bon, le film est plus vieux, largement plus vieux. J'adore. Voilà. Ensuite, un autre film, Zombie Planet. Alors, je l'ai payé 50 centimes, mais c'est juste pour avoir le film. Je l'ai vu, il est à chier. Ouais. Mais pourquoi tu l'achètes? Parce que je fais la collection de zombies. Ouais. Je devrais me filmer aussi quand je sors du lit, on dirait un zombie. Ça me fait un film de plus. Et je vous vois rigoler. Hein. Bon, on voit tout sur la jaquette. Ouais, c'est pas un grand film, mais ouais, série Z. Je sais pas s'il y a quelque chose après Z. Je sais pas. Voilà. Ensuite, alors un petit truc en vide-grenier, 1 €. Je sais pas ce que c'est. Pourtant, je suis à fond dans les films de parodie. J'en ai pas mal. La prochaine vidéo, je crois que ça sera sur ça, sur les films de parodie. Je pense que j'en ai une bonne vingtaine. Hein. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu La Menace Fantôme, j'ai pensé à Star Wars, Space. Bon, j'ai Space Movie. Allez, on est en plein dedans, je ne connais pas. En plus, avec certaines nominations, je sais pas si c'est vrai ou des fois juste pour faire beau. Donc voilà, on a une parodie, je pense aussi on a Captain Kirk dans Star Trek avec Spock. On a aussi, je crois, du V. Voilà, les envahisseurs, vous savez, cette tenue là. Lui, je m'en rappelle plus. Bon, bref, Dark Vador, voilà, on reste un peu des films un peu, voilà. À regarder bientôt. Allez, on va essayer de mettre de l'ordre. Allez, ensuite. Un film que j'ai eu pour 9 € dans mon cash, il voulait en mettre 15, j'ai 15, non 12, j'ai celui-là, 15 il est 9 au magasin. Mais j'ai dit, moi je le fais à 9. Je parle de Team America, Police du Monde, j'adore. On est sur une histoire fait avec des marionnettes. Alors ici il y a le Blu-ray, il y a le DVD, mais avec la restauration 4K, elle est pas mal. Donc, je vous cache pas, kilo complet pour 9 €. Ceux qui ne connaissent pas, franchement, je sais pas ceux qu'ils ont connu à l'époque, je crois que c'était une série qui s'appelait Thunderbird. Excusez-moi si je me trompe avec ces marionnettes. On est un peu dans le même délire si je me trompe pas, vous savez que ces marionnettes. Et c'est vraiment super, c'est hilarant, c'est sans prise de tête. C'est très bien fait. Voilà. Je vous conseille, ceux qui ne connaissent pas, regardez Team America, Police du Monde, par les créateurs de South Park. Donc, point de vue langage, vous avez tout compris. Hein. Allez, ensuite on passe sur un film Rampant. Alors Rampant, j'ai lu pour 5 balles, c'est la cote, entre 5 et 6 sur Vinted. On va parler d'un film asiatique par les producteurs du Dernier Train pour Busan. Ouais, tu vas me dire, JC, dernier producteur, ça veut rien dire. Oui, franchement, ce film, ouais, franchement, je me suis régalé. Je l'avais vu en streaming, il faut que je me l'achète pour compléter ma collection de zombies, d'infestés. Et en fait, on est sur un film d'invasion, d'infectés, de zombies, dans un monde un peu asiatique médiéval, si j'arrive un peu à faire le topo du film. Voilà. Donc voilà, c'est super. J'ai bien aimé Rampant, c'est une animation gérant, et je vous le conseille. Bon petit four, ça change un peu. Oui, oh, t'as les fours, j'y sais. Ça m'arrive un peu des fois. Alors, ok, un peu soif. Hein. Non, je vais pas faire l'euro. Allez, les pépites. Non, pas encore. Ah oui, allez, une demi-pépite pour moi. Un film de Bruce Lee, oui, avec Bruce Lee, La Revanche du Frelon Vert. Eh oui, alors quand j'ai vu ça dans la boîte, j'ai dit, ah merde, c'est encore le remake avec Donnie Yen, que je vous ai montré la dernière fois. D'ailleurs, si vous tombez sur ce remake avec Donnie Yen en Blu-ray, attention, défectueux. Potentiellement défectueux, bon, même beaucoup. Je suis tombé sur La Revanche du Frelon Vert, Bruce Lee, que dire, en super bêta. Je l'ai eu pour 50 centimes, bon, 1 €. Super, je suis super. Donc, il faut que je trouve l'autre. Voilà, le Frelon Vert, qui est pas facile à faire. Et je pense avoir tout. Ouais, parce que j'ai même les documentaires, etc. Et voilà, c'était le jour. Celui-là, puis celui-là. Le Frelon Vert. Allez, on va enchaîner après sur un petit coffret 8 € ou 9 € de Z-Man. Donc oui, en ce moment, je suis bien dans les animés. Alors Z-Man, excusez-moi. Ben ouais.
On est sur un animé sympathique entre ceux qui connaissent le Solo Leveling et le Parasite que j'ai montré la dernière fois. Un peu cette image un peu adulte, le dessin animé adulte, vous savez. Pas ce dessin animé style, comme j'ai parlé, South Park ou ce film dessin animé un peu trop carré. Voilà, j'aime bien. On est sur un petit coffret. Franchement, j'ai commencé à regarder. J'ai bien aimé, j'ai accroché. Ceux qui connaissent, ben, voilà. Mais c'est vraiment pas mal. Alors, je sais pas si on voit. Voilà, Z-Man. Voilà. Ensuite, bon, Jacques Thierry, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vous montrer? On finit par les pépites ou pas? Allez, on fait les pépites. Bon, je vais pas vous faire les pépites. Allez, de la plus grosse, de la plus petite à la plus grosse pépite que je trouve pour cette semaine. Donc, je vais vous parler de Tu ne tueras point. Ce film que j'ai notamment bourré avec un steelbook différent, d'aperçus différents, que j'ai mis sur Vinted à 10 balles. Il est en parfait état, il est nickel. Ce film, je l'ai revu dès que je l'ai acquis il y a quelques jours. Ouais. Et oui, je l'ai vu avant sa sortie. Un jour avant la sortie, et oui, un 4K Blu-ray, ouais, avec un livret de 16 pages. Pour moi, actuellement, ce film, ça, c'est mon point de vue. Attention, ça n'engage qu'à moi. Hein. Pour moi, c'est la meilleure restauration à ce jour de 2025. Voilà. Je me suis pris une claque. Je vous le conseille, les amis, vraiment. On est sur du son anglais 7.1 DTS HD Master Audio. Et pareil pour le français. Vous en avez pour vos oreilles. L'image. Alors, on est sur une histoire d'amour d'un jeune et une infirmière. Voilà, le jeune doit partir à la guerre. Il ne veut pas tuer. Il ne veut pas utiliser d'armes. Et c'est un film de Mel Gibson. Franchement, je vous le conseille. Bon, je pense que l'unboxing a été fait par de nombreux copains. Voilà, donc hop, on est comme ça. On est comme ça. Là, il n'y a pas de continuité. On est sur le 4K. Le Blu-ray, il est sous forme de petite cartonnette. Là, carton en petite pochette. Notamment, aujourd'hui, il y en a beaucoup de petites pochettes comme ça. Un petit livret avec des commentaires, réalisateur Mel Gibson. Voilà. Et l'artwork interne. Voilà. Ça nous rappelle un peu le steelbook Blu-ray qui est sorti il y a quelques temps. Bon, ils ont repris à peu près la même image. Et là, bon, l'artwork qui est sur la galette, il reprend celui de l'intérieur. Bon, je trouve ça pas mal. Après, bon, moi je m'en fous, j'ai pris ça pour le film. Bon, les steelbooks, bon, voilà, ça passe, c'est bien, qu'il y en a de bien, c'est bien aussi. Mais je suis vraiment content. Ce film, il m'a mis une claque. Je suis vraiment content. Il dure 2h20. Bon, 2h20, vous avez un quart d'heure de générique, hein, vous avez compris. Oui. Récompensé par 2 Oscars. Je vous le conseille. Et on retrouve l'acteur principal. C'est Andrew Garfield qui a fait Spider-Man, Amazing Spider-Man. Je vous le conseille. Voilà. Allez. On arrête par dessus-là. Allez. Après, l'autre pépite, la moyenne. Jeepers Creepers 2. Alors, petite anecdote avec celui-là, je devais l'avoir depuis le 7 juin. On est le 12, le 13, ouais. Donc, je commandais le 5 et je devais l'avoir samedi 7. Je regarde mon suivi, je vois le code de retrait, mais pas en magasin. Je dis, putain, il m'a pris pour un gars la Fnac ou quoi? Bon. Et je vais sur place, j'attendais, j'ai le code de retrait, mais apparemment il était livré, non? J'attendais. Bon, j'attends. Après, il y a samedi, dimanche, on a le lundi férié. Mardi, toujours rien. Putain, qu'est-ce que c'est? J'y vais. Mardi, c'était mardi 12, c'était je sais mardi, ouais, bon, bref. Il dit, oui, monsieur, excusez-moi, mais il y avait le pont, tout ça. Je dis, non, je devais le recevoir le 7 juin. Le pont, c'était le 9. Donc, normalement, je commande le 5, il doit arriver le 7. La Fnac. Il y avait le pont. Je dis, attendez, le pont, il est le 9. Donc, il n'y a pas du pont entre le 5, le 6 et le 7. Bon, bref, je l'ai eu. Jeepers Creepers 2. On est sur le steelbook Blu-ray qui est vendu par les Gardiens du Cinéma. Et je l'ai eu à la Fnac à 24 €. Ouais, au lieu du tout, quasiment, je crois, sur leur site. Alors, le déballage, je ne sais pas si ça a déjà été fait, je le fais vite. On est sous une pochette de protection. Le flyer n'est pas collé sur le steelbook, contrairement à d'autres, comme par exemple celui-là. Ouais, vous voyez. Il est sur la pochette de protection. Voilà. Donc, je vous l'ouvre vite. Par contre, elles sont serrées, leur protection. Des fois, j'ai même l'impression de les déchirer. Ça fait 2 fois que je l'ouvre. Voilà, donc, simpliste, c'est même pas un steelbook, je crois que c'est un beta pack. Voilà. On est sur à peu près une continuité derrière. Voilà. Les personnages du car. Voilà. Et la galette. Bon, c'est simple, bon, ça suffit. Pour le prix. Et c'est vrai que c'est opus. Alors, pour information, vous allez me dire, j'y sais, tu dis des conneries. Alors, si j'ai bien compté, il en existe 4. 5 même. On a le E. Jeepers Creepers E.
Avec ce brun qui joue dans... Ça y est, j'ai déchiré. J'aime pas ces pochettes. Voilà. Voilà. Voilà, ces pochettes à la colle. Putain, au prix qu'on paye, il peut pas mettre des pochettes un peu plus épaisses, hein, sans déconner. Oh. Oh. Bon, bref, on s'en bat les couilles, comme on dit, excusez-moi. Oui, Jeepers Creepers 1, le 2 celui-là, le 3 que j'ai en custom. Eh oui, il court pas les rues. Je l'ai en custom sous-titré français, oui. Après, on a, je crois, Reborn et le Chant du Diable, ça fait 5. À moins que le Chant du Diable soit le 1, je sais plus, mais on en a plusieurs. Voilà. Et ma pépite. Oui, pour moi, c'est une pépite. Pourquoi? Parce que je suis fan et je vais vous parler du film Dragon Ball qui a été fait à l'époque, style de nanar. Pas Dragon Ball Evolution, ce bourré là, voilà. Qui a été fait, je crois, à l'époque par la Century Fox, je sais plus, bon bref. Et voilà, on retrouve Sangoku, Tortue Géniale, Bulma. Voilà. Chez Dragon Ball, les 7 légendes des boules de cristal. Attention, ciné, les boules de cristal, pas autre chose. Hein. J'adore. Pour moi, ça répète un nanardesque, mais je suis trop content d'avoir trouvé ça dans une qualité, pas qualité, propreté surtout. Je sais pas, j'ai payé ça 1 euro. Voilà, il est nickel. Quelques petites traces de mais rien du tout, rien. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Parce que c'est pas évident de trouver. On l'a trouvé des fois en téléchargement, peut-être sur YouTube gratuitement, je sais pas. Mais l'avoir en support physique, je suis super content. Voilà. On est sur une édition 4 tiers et voilà, je suis vraiment content de l'avoir. 2.0, 1h39, langue française, voilà. Et voilà. Donc, allez, on va passer à autre chose, les amis. Sur de la BD. Oui, de la BD. Alors, pour 3 euros, Dragon Ball, les anciens. On est sur le tome 1. Non, 3. Le 1 est là. Je sais pas, en couille. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est Dragon Ball. Mais ouais, j'adore. Voilà. Le 1, le 37, le 30. Ouais, il va en falloir. Hein. Le 5 et le 3. Voilà. C'est pas dans l'ordre, mais pour le prix, vous allez me dire, pourquoi pas hein. Mais oui, les greniers, sûrement. Alors après, pour 1 euro, une série que j'ai découverte animée, notamment grâce à mon frère, il m'a dit, regarde ça, je me suis enfilé les 2 saisons d'entrée. Je vous parle de, c'est bien à l'endroit, Solo Leveling. 1 euro, la BD, en couleur, hein, voilà. Ils sont à 15-16 balles à magasin, le 1, voilà. Pourquoi pas, je vais commencer ma collection, mais on va en finir d'abord une après l'autre, hein, à moins que je tombe vraiment sur des prix tels que celui-là, à 1 euro. Mais vraiment super content de l'avoir acquis à ce prix-là. Ensuite, on va passer sur de la pop, sur 2 jeux. 2 jeux, 1 euro, Uncharted 4 sur PS4. Eh oui, pourquoi pas, un excellent jeu de PS4, un des meilleurs dans ce style, franchement. Après, c'est pareil que Tomb Raider, mais franchement, moi j'adore celui-là. Et pour 1 euro, Dragon Ball Xenoverse 2. Donc, je n'ai jamais joué. On verra bien. Donc, voilà, il est complet. Hein. Alors, il y a même le prix d'achat, je pense que c'est. Même pas regardé. Et celui-là, voilà, bon, je vous montre ça. Ça fait 1 yen, 2 euros. Eh les amis, pourquoi pas? Ben oui, tu diversifies un peu en vidéo. C'est pas que du cinéma. Non, j'ai pas que du cinéma. Alors, ensuite, et la méga affaire, ça l'a fait. Eh oui. Ensuite, alors, je sais pas si je vous montre la dernière fois, je vous remontre celui-là pour 1 euro, Cobra. Oh, il est là, je sais plus. Voilà. J'ai tellement de trucs en ce moment, je sais même plus si je l'ai fait. L'anime Cobra, la BD du 1. Voilà, la volume 1. Ensuite, Death Note, manga, j'avais eu, je crois, pour 1 euro aussi, ou 50 centimes. Ensuite, les amis, pour 50 centimes, Masque, le 45 tours de Masque, la série dessin animé que j'ai découvert sur Club de Route à l'époque. Il est nickel, je suis content de l'avoir. Alors, j'ai pas une belle platine vinyle, je crois qu'elle est même tombée en panne, je crois qu'elle est presque plus, bon, ça fait un moment que j'ai pu écouter, sauf la dernière fois. Il faudrait que je m'achète un petit truc quand même, parce que c'est sympa de les réécouter. Mais bon, je suis content. Franchement, un super bêta pour l'époque. Ça a 40 ans facilement, hein. 86. Wow. Ça a 40 ans. Pas mal, presque. Hein. Je suis content, voilà. Allez, on enchaîne. Oui, j'enchaîne, oui. J'enchaîne avec 3 petites pop. Vegeta. Oui, 1 euro. Sangoku. 1 euro. Et celle-ci. Oh, qu'est-ce que je suis content, ça. En plus, avec le coffret que je viens d'acquérir. Je vous parle de Ronan Atkinson, Monsieur Mr Bean. Alors, j'ai eu du mal au début à le reconnaître, mais c'est quand j'ai vu ça, là, dans la main, l'ourson. Oh là là, ça, il me la faut. Et je l'ai vu une fois dans la boîte, dans une boîte très longtemps. Et là, pour le prix, voilà, je suis trop content. Je vais dormir avec. Non. Allez, bon, je reprends ça dans la boîte parce que j'ai plus de place après, les amis. Voilà. Après, pour 1 euro, l'ensemble des deux. 1 euro, l'ensemble des deux. Oui. Une petite voiture de Batman, pour ceux qu'on connu. Ouais.
Ouais. Celle de James Bond. Alors, je sais pas que c'est dans Goldfinger ou j'ai un truc comme ça, je sais plus ça. Voilà. Bon, elles sont pas en très bel état. Mais celle que je trouve, si je cherche dans le même gabarit, les amis, si vous avez. Bon, ça y est sur Vinted, mais bon, les frais de poids coûtent plus cher que la voiture. C'est celle de Superman, vous savez? La bleue avec les deux petits points rouges qui sortent. La bulle là, et le personnage dedans là. Voilà, et on fait comme ça, on appuie, il y a même les points qui sortent. Franchement, c'est un jeu que je recherche, mais des fois sur Vinted, ils sont pas beaux. Ou les frais, ouais. Pas, enfin, on paye carrément 4-5 euros frais de port pour 1 euro de là, c'est pas la peine. Ouais. Et bon, on regarde dans le dressing sur quelque chose d'autre pour amortir, mais bon. Pas évident, les copains. Ensuite, pourquoi j'ai fini? Ah oui. 3 bouquins que j'ai mis sur Vinted, histoire d'arrondir les bords. Eh oui, 1 euro les 3. Les 3. Les 3, 1 euro, pas 1, les 3. Je vous parle de ces livres, un livre dont vous êtes l'héros. Donc, ceux qu'on connu, vous lisez. Vous lancez des dés, vous allez à la page temps, hop, vous revenez à la page temps, voilà, en fait vous faites votre propre déroulement de l'histoire, donc je crois que j'ai mis entre 7 et 8 euros, voilà, pour essayer de faire des sous, et là qui font la collection, c'est pas mal coté. Alors, il y en a même qui font à 30 euros certains. Alors j'ai une combine pour vite les repérer, dans un magasin, dans 2 magasins sur pas loin de Marseille, et je donnerai pas ma combine, parce que s'il y en a qui m'écoutent et qui sont pas loin, et ils vont me voler ma combine, eh ben c'est comme ça les amis. Par contre, mes collègues youtubeurs qui ne sont pas de ma région, je vous donnerai la combine en cas. Voilà. Comment c'est facile de vite le retrouver. Parce que oui, quand on va dans un rayon, il y a tous ces romans, tout ça. Bon, allez. Ouais, tu m'échanges ici, tu reconnais la combine, hein, aussi le mec de Marseille. C'est comme ça. Allez. Ensuite, ensuite, voilà, les amis, on va finir par le coup fumant, mon coup fumant de... Faut que je m'abaisse. Mon coup fumant. Eh ben non. Après, voilà. Ensuite, pour 40 euros, les amis. Alors, j'ai 2 doubles. 40 euros. Ça va durer quelques secondes. Je vous montre là, en ce plan, il n'y aura rien là. Voilà, 40 euros. Une collection quasi complète. Quasi, pas tous. D'Astérix. Eh oui. Voilà, 40 euros. Alors, dites-vous combien ça coûte ça, tu as la BD d'Astérix, hein, voilà. Donc je repose parce que je m'ai enlevé une vertèbre, voilà. Et oui, j'avais oublié aussi, voilà, ce que j'ai aussi pour 1 euro. 1 euro, cette BD des photos extraites du film de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre, voilà, c'est magnifique, j'adore ça. Voilà. C'est pour moi des souvenirs incomparables. Alors je sais qu'il y a beaucoup de BD, de livres de ce style, et je suis vraiment super content, voilà. Alors, petite anecdote, il existe un deuxième E.T. Eh oui, mais en forme de roman. Ça s'appelle E.T. la planète verte. Bon, j'aimerais pas qu'il sorte une suite de film. Faut arrêter après les conneries. Voilà. Déjà qu'ils vont sortir Gremlins 3, je sais pas, et les Goonies. Oh, putain, ça pue. Allez. Et c'est pas fini. Maintenant, on va passer sur mon coup fumant. Eh oui. D'où le titre de la vignette, le coup fumant. Il est. Alors, donc, je vais vous montrer de ça. Jeu PSP. Bref, c'est ça ton coup fumant. Attends. Coup fumant Grand Vice City. Donc, je l'ai là. Je l'ai en 2 fois. Oui, et là, je vais revendre. Un que je vais garder. C'est dans les collections. Wipe Out Pulse. Ben ouais. Poursuite Force. Eh oui. GTA Liberty Stars. C'est tout. Attendez, c'est pas fini. Eh oui, ça va avec les amis. Et combien j'ai payé ça? Devinez, dites-moi un prix. 10 euros. Et elle marche. Elle est là. Eh oui. Voilà. Super, 10 euros. Eh oui. Ça sert toujours au cabinet, dans un train, en voyage, pour le petit, pour le neveu, pour la filleule, un petit film, un petit jeu. Bon, le seul problème avec ces PSP que j'ai découvert, c'est pour la connexion Wi-Fi. Il faut être en WPA. Oui, vraiment la protection la plus basique du Wi-Fi. Sinon, ça passe pas, ça se connecte pas. Ou et pas en WPA2, bon, un truc comme ça. Bon, j'ai eu du mal et je me suis renseigné, il faut être en WPA. Les normes Wi-Fi là, de protection passe. Bon, bref. Voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que ce format vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour
quelque chose de sympa. Ouais, j'espère que ça vous ravira. Sur ce, les amis, je vous dis encore merci d'avoir patienté, de découvrir ce nouveau format. J'espère que ça vous plaira. On va essayer d'améliorer tout ça. Sur ce, ben, on ne s'oublie pas, je ne vous oublie pas. Ben, si vous voulez vous abonner, pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous. Allez, s'il vous plaît, abonnez-vous. En fait, comme vous voulez, les abonnés, ben, merci encore de participer. Partagez, commentez surtout, le petit pouce bleu. Je vous aime. Qu'est-ce que tu lui dis, si tu nous aimes? Ben, ma voix. Bon, allez, à la prochaine et encore merci.